on a des appareils qui nous permettent de faire un diagnostic complet, status, panoramique et scanner en 3D. Nous avons même réalisé un pack pour inviter les patients à venir faire ce diagnostic. Ce pack, c'est une consultation complète, un bilan panoramique, un bilan scanner des 2 mâchoires. D'accord. Et des sinus. On lui offre son bilan sur une clé USB, il la prend avec lui, il sait tout ce qu'on lui a dit, il emporte ses films avec lui, il en fait ce qu'il veut. On a le plaisir d'accueillir tout de suite le docteur Raphaël Abergel, chirurgien dentiste de son état, multispécialiste, et on a eu le plaisir de vous accueillir il y a à peu près 2 ans. 2 ans. Voilà, ça passe vite pour le lancement de la clinique dentale Harmonia en plein cœur de Tel Aviv, dans le quartier de Florentine. Voilà, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes accompagné d'Esther Sekli. Bonjour Esther. Bonjour. Alors Bonjour. vous êtes on va dire la directrice de la communication de la clinique. C'est ça, exactement. Alors, on est obligé de faire un petit bilan parce que voilà, 2 ans, c'était très émouvant. Je me souviens votre interview parce que c'est tout un chamboulement de tout lâcher, de venir, de s'installer, de miser. Et c'était en plein Corona, donc c'était pas trop prévu ça dans votre plan d'installation. Le Corona. Le Corona, ça n'a été prévu par personne, et surtout pour ceux qui ont une idée de s'installer et de monter une affaire, entre guillemets, ce qui n'est pas une affaire, c'est un projet. Et j'ai tout de suite assimilé cela à un test. Tu veux vraiment être en Israël ? Tu vas me démontrer. On va voir. On va voir. Alors, installe-toi, commence. C'était pas évident, franchement. C'était Non. beaucoup d'investissements et puis, voilà, c'était... Quitter sa famille. Aussi. Parce que faire une alia, c'est quelque chose qui est programmé depuis la naissance. Mais on ne le sait pas. On ne fait que la réaliser, sa alia. C'est un dentiste très spirituel qu'on a. Très, très spirituel. Oui. Non, on ne fait que la réaliser. Et chacun a son niveau et chacun a son degré. Un peu comme cette échelle. On la monte vers la alia. Ici, c'est Dental Harmonia. Et c'est vrai que j'ai réalisé cette alia un peu tard. Ouais. Puisque c'est il y a 4 ans. Mais c'était juste nécessaire pour faire ce que j'avais à faire. Et 2 ans plus tard, me voilà à côté de toi. Alors, vous aviez un grand projet à l'époque. Oui. C'était pas simplement une clinique de chirurgie dentaire. Vous vouliez vraiment apporter un soin particulier à vos patients, avec des spécialités qu'on n'a pas toujours l'habitude, où parfois il faut courir d'un point à l'autre pour pouvoir se faire soigner. Là, vous avez mis en place plein de choses nouvelles. Où on en est ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Alors, effectivement, Dental Harmonia, il y a le mot dental, donc c'est principalement tout ce qui a rapport à la dent et à la bouche. Et Harmonia, c'est tout ce qui a rapport au corps, dans sa totalité, y compris la bouche et les dents. Donc, effectivement, au début, j'ai souhaité qu'un patient soit bien dans son corps, et pour moi, ça commençait par être bien dans sa bouche et dans ses dents. Cette remarque m'est venue aussi un jour. Je me suis dit, j'ai vu arriver à la clinique des gens, une personne qui s'est cognée. Elle est venue avec une bandelette là, le bras comme ça. Cette personne n'avait aucun complexe à venir en soins dentaires avec des bandelettes de partout, le bras comme ça, en train de boiter. Et je me suis imaginé, c'est la même personne, si simplement on lui avait coupé un petit morceau de sa dent, est-ce qu'elle se serait déplacée pour aller vaquer à ses occupations ? Non, pas sûr. Voilà, c'est à partir de ça que j'ai compris qu'un petit morceau de dent pouvait influencer le corps entier. Ça, c'est tout à fait juste. Pour ceux qui ont des problèmes dentaires, je pense que vous allez être reçus 100% voilà, par ceux qui nous écoutent. Alors, vous êtes ici pour nous expliquer aussi comment vous communiquez par rapport aux Israéliens, parce que les Israéliens ne sont pas toujours habitués à voir toutes les spécialités au même endroit. Exactement. Et en fait, on a voulu justement se dévoiler petit à petit et être présent sur différents canaux, sur différents supports. Notamment, on a mis en place la presse, des magazines, sur les réseaux sociaux également. L'idée, c'est de faire de l'information et justement que les patients ou futurs patients puissent voir tout ce qui se passe chez Dental Harmonia à travers nos prises de parole. Quelles sont les spécialités nouvelles de la clinique aujourd'hui ? Nous implorons le grand médecin
qui nous aide, nous, petits médecins, à soigner les autres. C'est toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'on le dit dans la prière. C'est Rofé Kol Bassar ou Mafli la Hasot. Toi, Hachem, tu es le grand maître du soin et tu excelles à le faire. Nous ne sommes que des exécuteurs qui allons faire de la photocopie. Alors, qui sont justement les exécutants? Comment vous soignez chez Dental Harmonie? Quel type de spécialité on trouve? On soigne toutes les spécialités dentaires déjà. C'est-à-dire de A jusqu'à Z. D'abord, une chose qui est très importante, le diagnostic. Okay. La consultation diagnostique, on a des appareils qui nous permettent de faire un diagnostic complet, status, panoramique et scanner en 3D. Au même endroit. Au même endroit. On ne bouge pas. C'est-à-dire que le fauteuil, le patient est installé dans une pièce et juste derrière, on se lève. Avec le patient. On est prêt. Et toutes les machines tournent autour de lui pour diagnostiquer, tout en le regardant dans les yeux et tout en essayant de voir psychologiquement quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il veut. Le diagnostic, ça, c'est un point fort chez vous. Oui. Nous avons même réalisé un pack pour inviter les patients à venir faire ce diagnostic. Ce pack, c'est une consultation complète, un bilan panoramique, un bilan scanner des 2 mâchoires. D'accord. Et des sinus. Parce que les sinus posent beaucoup de problèmes aux patients, mais ils ne le savent pas. Ça peut être à cause d'un problème dentaire qu'on souffre des sinus. Absolument. Et donc, très difficile à diagnostiquer. Mais on ne peut pas sur une panoramique, on ne peut pas du tout. Et l'ensemble de cette consultation, status, panoramique et scanner des 2 mâchoires sinus, 680 shekels. C'est pas très cher. Voilà. Mais au moins, ça permet de se faire soigner comme il faut. Et on voit ce qu'il y a. Ensuite, c'est à lui de choisir. Au bout de ce bilan, on lui offre son bilan sur une clé USB. Ok, comme ça. C'est branché, c'est très branché. D'accord. Il la prend avec lui. Il sait tout ce qu'on lui a dit. Il emporte ses films avec lui. Il en fait ce qu'il veut. Soit il vient vous voir et il se fait soigner chez vous, soit il va ailleurs. Voilà, c'est parfait. Ça marche aussi. Ça marche comme ça. Est-ce que vous soignez les enfants? Ah oui. D'accord. J'ai appris à les soigner. En RS, je faisais pas ça. De temps à autre, dans ma clinique en France, j'avais 2 enfants. Et puis j'aime les enfants. Ouais, oui. Soigner un enfant, c'est rentrer dans un monde merveilleux. C'est pur, c'est épuré, c'est fantastique. Si on rentre dans le monde de l'enfant, il s'ouvre à vous et vous laisse tout faire. Et j'imagine que vous avez aussi des techniques adaptées à la petite enfance. Oui. On a le gaz stroke. On a le gaz hilarant, ouais. Le gaz hilarant. On a un environnement qui apaise. Une musique, des couleurs. Les couleurs de Dental Harmonia sont apaisantes. Et elles ont été étudiées pour ça. Alors, est-ce qu'il y a aussi, on va dire, des soins particuliers comme les implants est-ce que vous utilisez la réflexologie aussi pour soigner vos patients? Oui. Alors, nous avons remis ça sur le tapis, la réflexologie, dans la rénovation de notre équipe. Et c'est vrai que la réflexologie aide beaucoup le patient à se relaxer avant le soin. C'est important. Alors, il faut dire qu'en Israël, la pression est énorme en matière dentaire. Il y a une frousse hors du commun. Hors du commun. Les gens ont peur. Oui. Ça vous fait rire? Ça vous surprend? Ça vous surprend? En France, c'est pas comme ça. C'est beaucoup moins. Ouais. D'où l'installation du gaz stroke. J'utilise le gaz hilarant en France, mais ici, il faudrait l'utiliser pratiquement tous les jours avec tous les patients. Mais là, je ne le fais pas. Même les adultes. D'accord. Là, je le fais à petite dose parce qu'en fait, il s'établit une relation de confiance avec le patient. Et j'ai un film ici qui montre cette petite fille de 7 ans qu'on a filmée qui ne pouvait pas approcher la clinique. Encore moins le fauteuil. Elle a son écran devant les yeux et je lui ai extrait une dent que je lui montre. Elle regarde et me dit « c'est à moi ça ». Ça, c'est sympa, ça. Ouais. Ouais. J'ai filmé ça. Parce que c'était bien sûr, parce unique. Que j'imagine. Alors, si on peut parler, vous qui avez un regard extérieur, qui n'êtes pas une praticienne de la dentisterie, c'est quoi l'atout majeur de Dental Harmonia? Comme on a vu, en fait, c'est que vraiment, le patient, il est pris en charge de A à Z. Il rentre dans la clinique et il est pris en charge de A à Z. Ensuite, il y a aussi le service à la française.
également, qui est important. Notamment, le docteur Abergel a délivré son numéro de téléphone personnel. Privé. Exactement, Okay. Pour que les patients puissent le joindre 6 jours sur 7. Si jamais il y a un problème, si jamais il y a un problème, une urgence. Exactement. Faire du diagnostic à distance, par vidéo, prescrire des ordonnances par WhatsApp, simplement sur la base d'une vidéo. Et donc vous facilitez l'accès Exactement. aux soins en fait, parce que c'est vrai qu'il y a une partie, alors, je ne sais pas si c'est typique à Israël, mais quand c'est lourd, quand c'est compliqué, les gens ne viennent pas. Oui. Le fait de faciliter les choses, d'utiliser le WhatsApp, les technologies modernes, etc. Oui, mais quand j'ai fini ma consultation à distance, ils me demandent combien ça coûte. Ils sont étonnés de... Je leur compte rien, j'ai pratiquement rien fait. Vous faites vraiment ça? Vous faites vraiment la consultation à distance? Ben oui, si le Avant patient de les recevoir? Ben oui, si le patient il a mal, il a très mal, il est comme ce matin, il est à Tzfat. C'est compliqué. C'est compliqué d'attendre qu'il vienne. Jusque-là, il a mal. Il n'en peut plus. Ouais. Eh ben on arrive à les soigner à distance. Incroyable. Bon, alors, évidemment, vous avez parlé de cette prise en charge globale, mais il y a aussi un côté fort dans la clinique, je crois que c'est l'implantologie. Oui. Alors, l'implantologie... C'était votre spécialité en France? Ah oui, oui. L'implantologie, la chirurgie, toute catégorie de chirurgie, grâce à Dieu, et les cas complexes. Ce qui a fait dire à mon laboratoire de prothèse, il me dit « Raphaël, je voudrais te poser juste une question, la vérité. Comment tu fais pour n'avoir que des patients compliqués ?» Tu peux pas me donner une fois une couronne à faire, juste simple. Comme ça, un truc simple que je kiffe un petit peu? Non, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on vient chez vous, j'imagine. Bon, les cas complexes. Quand c'est un peu compliqué. Bon, on peut faire les cas simples, il n'y a pas de doute. Un des cas simples que je fais, c'est la prise en charge de l'hygiène bucco-dentaire des patients. Ça veut dire quoi, ça? On a un niveau d'hygiène bucco-dentaire en Israël qui est à améliorer, qui doit s'améliorer. C'est-à-dire? Vous savez, la dentisterie, c'est une affaire de microbes. Okay. Alors, par exemple, vous avez des microbes qui vous font une descente de vos gencives et de votre os, une récession, un déchaussement. Vous avez la carie, c'est aussi des microbes. Vous avez des kystes au bout des racines, c'est aussi des microbes. En fait, la dentisterie, entre les racines, la carie et les gencives et l'os, elle est faite que de microbes. Alors évidemment, pour soigner ces microbes, il faut les éliminer. C'est le niveau des microbes qui doit baisser. Et il baisse grâce à une hygiène appropriée. Plus on est... utiliser le fil dentaire, se brosser les dents. Brossette interdentaire, une brosse électrique, des techniques, la façon de se nourrir, les films adhérents à vos dents. Vous buvez du coca, vous avez... Tout ça, c'est de l'hygiène. Le café n'est pas nocif. C'est pas grave, d'accord. Bon. Le coca est terrible. Les boissons gazeuses sucrées, c'est terrible. Donc, on arrive à motiver nos patients. Mais ils ne savent pas. L'hygiène, ils ne connaissent pas. Donc il y a beaucoup de choses. On sent qu'il y a aussi une approche pédagogique du soin. Expliquer les choses, mieux les comprendre, de façon à accepter d'être soigné peut-être plus en profondeur en fonction de ses besoins. Alors, avec la collaboration du patient lui-même, pour qu'il comprenne ce qu'il fait. Bien sûr. Alors, vous avez lancé un nouveau slogan pour la clinique, c'est l'architecte du sourire et du bien-être. Pourquoi ? Bien parce que, comme on disait en effet, le sourire, donc c'est toute la partie aussi dentisterie, et le bien-être aussi pour que le patient donc déjà se sente bien, et également parce qu'on délivre aussi d'autres soins que la dentisterie, notamment qu'on a vu la réflexologie en amont. Donc c'est vraiment prendre en charge le patient vraiment dans sa globalité, et le sourire apparenté à dental et Harmonia apparenté au bien-être. Bon, j'imagine que si vous parlez sourire, vous parlez aussi blanchiment. Blanchiment, oui. Beaucoup téléphonent pour du blanchiment. Il y a des blanchiments qu'on refuse de faire parce qu'il n'y a pas lieu de blanchir. Ah bon, vous êtes sûr? Non, il n'y a pas lieu. Maintenant, il y a des blanchiments qu'on peut améliorer. Ils sont tous fous du blanchiment en Israël. Ouais. Ils sont tous fous. Bon, alors on a une technique qui est... J'envoie toujours un petit film. Tous les patients qui veulent... Donc, ils vous contactent, vous leur donnez les coordonnées et on leur envoie un film sur les techniques de blanchiment que j'explique. Donc, il y a 3 techniques. Une qui est avec la lampe. Ils peuvent choisir ?
Ou c'est vous qui choisissez en fonction de l'état des lieux? Je choisis en fonction de l'état des lieux. Maintenant, il y a la deuxième technique, c'est les gouttières, et que le patient applique à la maison, on dit Albana Beitit, et il y a le troisième, c'est au laser. J'avoue qu'avec le laser, j'obtiens des résultats rapides et parfois spectaculaires. Donc, je conseillerais de les faire au laser. D'accord. Et j'envoie le film avant. Quand quelqu'un prend un rendez-vous pour le blanchiment, il reçoit ce film chez lui à la maison. Donc il arrive, il est déjà un peu plus rassuré. Il est informé. Il est informé, il est donc forcément un peu plus rassuré. On manque beaucoup d'informations en RS sur ce qui se passe. Par exemple, on en a parlé beaucoup, actuellement, on écrit des articles dans toutes les revues franco-françaises sur l'équilibre et l'occlusion dentaire. Là, c'est-à-dire l'art d'harmoniser les contacts interdentaires. Cette pratique-là est très méconnue en Israël. Et pourtant, ça peut aider. Et pourtant, elle est essentielle à l'équilibre harmonial du corps et de tout. Alors, vous voyez des patients aller voir un ORL parce qu'il a des acouphènes. Et ces acouphènes, ça vient à cause des dents. De là. Vous voyez oui. Ouais, non, c'est sûr. On ne connaît pas. Ici, c'est pas très connu et c'est méconnu, on va dire. Mais la dentisterie de confort, on peut dire. Absolument. Ça n'existe pas vraiment ici. Voilà, il y a un stress périphérique au niveau des muscles de la face et du cou. Alors les gens apprennent à vivre avec ces stress-là. Et ils usent leurs dents sans savoir pourquoi ils les usent. Pourquoi dans un couple, il y a un risque de divorce lorsqu'on ronfle. À cause des dents lorsqu'on ronfle et qu'on grince. Qu'on grince des dents comme ça, ouais. Comme ça, toute la nuit, vous avez l'impression qu'il y a un rat à côté de vous qui est en train de grignoter quelque chose. C'est très important. Et ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger, bien sûr. C'est ça qui est bien. Bon, alors, on pourrait parler avec vous très longuement de vos différentes spécialités. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, peut-être sur un sujet encore un peu plus précis. Là, c'était sympa de faire le bilan. Donc, sans regret, après 2 ans d'Alia? Non, je n'ai pas de regret. C'était une bonne idée de lancer ce projet? Dans l'honnêteté, oui. C'était une très bonne idée. C'est une excellente idée. Est-ce que je le referai aujourd'hui? C'est la suite de votre question. Non. Vous ne le referez pas. Je ne le referai pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une mentalité israélienne et les Français s'y sont mis. Ils veulent par exemple de la qualité à bas prix. Ça n'existe pas. La qualité a un prix. Bien sûr. Comme je n'achète pas une super voiture au prix d'une Renault 4 ou d'une 2 chevaux. Non, ça ils le comprennent très bien. Par contre, ils vont analyser le système de la santé et de leur santé en particulier en termes de zéro que l'on met... Ça, c'est difficile à comprendre quand on vient de France. Je n'accepte pas. Je pense que les Français sont des adeptes de la qualité. Ce sont des créateurs de qualité et de services. Est-ce que les Israéliens reconnaissent ça en vous? Ah oui, mais c'est un combat que je mène. Au fur et à mesure... un patient, il s'assoit sur mon fauteuil. J'ai voulu un détartrage simple. Je lui dis, c'est quoi un détartrage simple? Tu connais ta bouche à ce point pour savoir ce qui est un détartrage simple? Je lui dis, tu connais? Moi, je ne sais pas. À un moment donné, il s'assoit, il pensait payer tel prix pour un détartrage simple. Il va payer autre chose parce que ce qu'on va lui proposer et réaliser, ça sera plus qu'un détartrage simple. Oui, et puis ce sera adapté surtout. Et ça sera certainement plus adapté pour sa santé que ce qu'il croyait. Mais le pauvre, et c'est ça qui me donne envie de combattre, c'est qu'il faut lui changer ses idées. Il y a des protocoles, il y a une façon de faire, il y a des soins réalisés. Tout cela doit être fait selon un principe, le bon protocole. Point, pas autre chose. Pas autre chose. Je ne dévierai pas du protocole parce que monsieur veut moins cher. Je ne mettrai pas sa vie en danger en lui donnant une voiture qui n'a pas de bons freins. Bien sûr. Bon, alors en tout cas, merci pour ces explications. On est content de voir que vous êtes toujours là et que vous proposez des services tout à fait adaptés, novateurs et de la dentisterie de confort. C'est quand même très appréciable. Enfin, nous, en tout cas, on apprécie. On vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, travaillez bien, continuez de bien travailler ensemble et puis vous revenez quand vous voulez. Si tu le veux, avec joie. Voilà, Raphaël, à bientôt en tout cas.